Cette histoire, elle m'a mis une grosse claque dans ma face. Et je te promets qu'à travers cette leçon de vie que tu vas apprendre, tu vas transformer ta vie. Alors, regarde ça. Je me souviens, lorsque j'étais petit, ma mère m'a demandé si je savais quelle partie de mon corps était la plus importante. Au fil des ans, j'ai essayé de deviner et de trouver la bonne réponse. Je me souviens de la première fois où je lui ai répondu ce qui me semblait à l'époque le membre le plus important de mon corps. Maman, c'est mes oreilles. Mes oreilles sont les plus importantes. Elle me répondit, tu sais mon petit, beaucoup de gens sont sourds, mais continue à vivre. Persévère, continue à y réfléchir et on en reparlera plus tard. Quelques années passèrent et je n'avais pas oublié sa question. J'y avais réfléchi. Je pensais avoir une bonne réponse quand elle me reposa cette question. C'est alors qu'avec fierté je lui dis « Maman, la partie la plus importante du corps, ce sont les yeux. La vue est extrêmement importante. » Elle me regarda alors avec tendresse et me dit « Je vois que tu as pris de la maturité. Mais hélas, ce n'est pas la bonne réponse. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles, mais qui continuent d'aimer la vie. » J'étais déçu. Cependant, intrigué, j'ai continué à chercher. Je lui donnais mes réponses au fil des ans qui passèrent. Et à chaque fois, sa réponse était la même. Non, tu progresses, mais ce n'est pas ça. Continue à chercher. Puis, quelques années plus tard, mon grand-père nous a malheureusement quittés. Nous étions tous très affectés par sa disparition. Tout le monde était en pleurs. Même mon propre père pleurait. C'était la deuxième fois de ma vie que je voyais mon père pleurer. Nous étions à tour de rôle autour du cercueil de mon grand-père pour un dernier adieu. À ce moment-là, ma mère me regarda et me chuchota à l'oreille « Sais-tu, mon fils, quelle est la partie du corps la plus importante ?» J'étais choqué. Cela me semblait inapproprié. Pas le bon moment pour me poser ce genre de questions. Moi qui considérais cela comme un jeu entre ma mère et moi. Mais pourquoi me posait-elle cette question-là à ce moment-là? Elle remarqua ma confusion et enchaîna. Mon chéri, cette question est très importante. Trouver la réponse prouve que tu as vécu dans ta vie. À chaque fois que tu m'as donné une partie du corps, je t'ai démontré que ce n'était pas la plus importante. À chaque fois, je t'ai aussi expliqué pourquoi en te donnant un exemple. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tu as besoin d'apprendre une leçon d'une grande importance. Elle me regarda comme seule une mère peut le faire. J'ai vu les larmes couler dans ses yeux rouges et elle enchaîna. La partie de ton corps la plus importante, c'est ton épaule, mon chéri. Je ne comprenais pas bien. Et je lui répondis, est-ce que c'est parce qu'elle soutient ma tête? Non, me dit-elle. C'est parce qu'elle peut tenir la tête d'un ami ou d'un être cher quand il pleure. Tout le monde a besoin d'une épaule sur laquelle il peut pleurer. C'est mon souhait le plus cher pour toi, que tu puisses avoir assez d'amour et d'amis et toujours une épaule sur laquelle tu peux pleurer lorsque tu en as besoin. C'est alors que j'avais compris que la partie du corps la plus importante n'était pas égoïste. Elle n'était pas pour moi, mais pour les autres. Elle sert dans la douleur des autres. Et ma mère continuait à me dire
les gens vont oublier ce que tu dis. Ils vont oublier tout ce que tu as pu faire. Mais ils n'oublieront jamais ce que tu as pu leur faire ressentir. Les bons amis sont comme des étoiles. On ne peut pas toujours les voir, mais on sait qu'ils sont toujours là. Cette histoire-là, elle me met des frissons. Je suis dans un état émotionnel extrême. Parce que tu prends conscience de l'essentiel de la vie. Je veux dire, il y a beaucoup de superflu dans nos vies. Il y a beaucoup de trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Et là, ça te remet sur l'essentiel. Et une des choses essentielles dans la vie, c'est quoi? C'est vrai, c'est les épaules sur lesquelles tu peux te reposer. Parce que tu vois, il y a des fois où la vie est rude. Il y a des fois où la vie, elle te met tellement de coups que t'as plus envie de te relever. T'as envie de rester au fond du trou, sombrer. Et tu t'enfermes tout seul. Tu commences à te créer une carapace dure et épaisse. Et à un moment, elle est tellement dure et épaisse que t'arrives plus à en sortir. T'arrives plus à aller vers les autres. T'es juste avec toi-même. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu te détestes toi-même. Et tu vois, ce genre de solitude-là, elle brise les âmes. Elle ne donne plus envie de vivre. C'est la raison pour laquelle, quand tu as une épaule sur laquelle tu peux te reposer, quand tu as une épaule sur laquelle tu peux pleurer, ça te redonne goût à la vie. Ça te donne envie de te relever. Ça te donne envie de te battre. Tu sais, moi, il y a 2 trucs qui me sont arrivés, mais de dingue. J'oublierai jamais une fois, j'étais dans une expo qui parlait de marketing, de communication, de travail, etc. Et j'avais rencontré un jeune homme. C'était à l'époque où j'avais commencé H5 Motivation. Et il y avait un mec qui est venu m'approcher comme ça, il m'a fait excuse-moi, c'est toi H5 Motivation là, qui fait des vidéos et tout. Je dis, ouais, c'est moi, tu vois, j'étais content, on me reconnaît dans la rue, waouh, la classe. Et là, il commence à me dire, je vais te dire merci. Et là, je me dis, bah ouais, merci, c'est pas grave, tu sais, j'ai pas fait un truc extraordinaire, quoi. Et là, il me dit, non, merci. Il appuie son merci. Et il m'explique pourquoi. Il me dit que il a sombré dans l'alcool. Parce que il avait un enfant et il pouvait plus voir son enfant. Et ça l'a détruit de l'intérieur. Et il était seul. Et le meilleur moyen pour lui de noyer sa solitude, de noyer son chagrin, c'était de plonger dans des litres d'alcool. Et il était en train de foutre sa vie en l'air. Et quand il m'a dit, tes vidéos m'ont aidé à me relever, tes vidéos m'ont aidé à arrêter de boire ces litres d'alcool, j'ai été ému et touché. Et j'ai pas pris conscience de la portée que ça avait. Tu vois? Mais c'est là que j'ai compris l'importance d'être une épaule pour les autres. Un autre jour, j'ai rencontré une femme avec qui j'étais dans un séminaire. Tu vois, elle m'a reconnu. Elle m'a dit, ah, c'est toi, H5 et tout. On rigole et tout. À la fin du séminaire, elle vient chez moi. Et je la vois avec les yeux remplis d'eau, rouges. Je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle connerie j'ai bien pu faire? Et là, elle me dit, les yeux larmoyants, Aziz, j'ai envie de te dire merci. Je dis, mais pourquoi? T'inquiète, il y a rien de spécial, quoi. Et là, encore une fois, elle appuie son merci. Et elle me dit, au fait,
en écoutant une de tes vidéos, j'ai évité de faire une connerie. J'ai évité de me suicider. Et au fait, tu vois, à travers ces deux histoires, j'ai pris conscience d'un truc. C'est que beaucoup de gens vivent seuls avec leur douleur, vivent seuls avec leur solitude. Et ça les broie de l'intérieur. Et les vidéos que je fais, c'est une épaule sur laquelle ils peuvent se reposer. C'est une épaule qui leur fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais, certes, c'est une épaule, et franchement, je dis la vérité, je donne tout mon cœur dans ce que je fais et tu le ressens. Tu vois? Je veux dire, je suis pas devenu, tu vois, cette chaîne n'a pas fait des millions d'abonnés pour rien, quoi. Venu de nulle part. Je regardais sur YouTube, je regardais des vidéos de chats. Je connaissais pas YouTube, tu vois. Mais ce que je te conseille, c'est quoi aussi? C'est pas seulement de t'appuyer sur mes vidéos. Faut que tu appuies ta tête sur l'épaule de gens qui t'entourent. Et il faut que tu choisisses ces gens qui t'entourent. Il faut que tu choisisses des gens de qualité. Des gens sur qui tu peux te reposer dans les moments difficiles. Des gens qui vont être un soutien pour toi dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu dois faire un choix. Le choix de ne garder autour de toi que les gens qui t'aiment pour ce que t'es. Et quand tu feras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Ah, je suis ému, hein. Je suis ému et je vais pas pleurer, moi. Moi, je suis un homme de vrai. Un pirate. Mais, tu vois, je vais te demander d'écrire quelque chose en commentaire. Tu vois, j'arrive plus à parler, je suis tellement ému. Écoute, on s'est peut-être pas vu, toi et moi. Mais je pense que il y a quelque chose qui s'échange entre nous, d'accord? Et j'ai envie de te dire je t'aime. Mais c'est un je t'aime sincère. C'est un je t'aime pour te dire que tu peux te relever. Tu peux compter sur moi dans les moments difficiles. Toutes les vidéos sont là, tu vois. Et je les ferai toujours à fond. Pour toi. Parce que je t'aime. Parce que en toi, il y a du moi. Et j'aimerais juste que tu me dises en retour si toi tu m'aimes. Et j'aimerais que tu écrives en commentaire. Même pas que tu écrives en commentaire. Ouais, écris en commentaire, mais écris ce que tu as envie. Mais écris quelque chose en commentaire pour que au moins je sache que tu existes. Et sur ça, je t'aime. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.